Comment gérer les bases de données? Alors, les bases de données, donc ça c'est un document que vous allez avoir. Ici, il faut savoir que pour une base de données, il faut que les lignes soient vides, enfin qu'il faut qu'il n'y ait aucune ligne de vide, aucune colonne de vide, aucune cellule fusionnée et aucun surtitre. Donc, je vais expliquer un peu. Ici, vous avez une base de données terminée, dans laquelle vous allez devoir commencer à travailler, mais bon, ça c'est pour après. Donc, dans un premier temps, ici, c'est une bonne base de données, parce que on a juste des titres, donc au final, c'est très bien, et on n'a aucune cellule fusionnée et aucune ligne de vide. Maintenant, dans une base de données, donc comme j'ai dit, il ne peut pas y avoir de surtitres. Par exemple, ici, il faut que ça commence à 1, d'accord? Admettons, si je fais ça et qu'ici je dis je fusionne, hop là, je vais y arriver, hein. Je fusionne et que je mets location, ici, que je fais pareil et que je mets par exemple type, ça ne pourra pas fonctionner parce que on est sur une base de données où il y a des titres, enfin des titres ici, et des surtitres. Donc ça déjà, ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment que ce soit chaque colonne de manière individuelle et chaque ligne de manière individuelle. Donc je reviens en arrière. Pareil, on ne peut pas avoir deux fois, deux choses, par exemple ici fusionnées. Ce genre de choses ne peut pas fonctionner. Il faut que chaque ligne soit individuelle. Je répète vraiment parce que c'est très important, car on peut vite faire l'erreur et se dire bon bah c'est bon, ça passe, là c'est fusionné, je sais que c'est la même information. Mais nous, quand on va traiter du gros volume de données et par la suite faire du tableau croisé dynamique, on aura besoin d'avoir des bases de données qui sont clean et épurées. Ensuite, je dis aucune ligne vide et aucune colonne vide. Alors, quand je parle de aucune ligne vide, je parle de ceci. Donc là, on voit que toute la ligne est vide. Parce que si je commence à vouloir mettre sous forme de tableau, il va me sélectionner que ça en tableau. Donc lui, quand il va faire les filtres de tri, quand il va faire du tableau croisé dynamique, il va me sélectionner que ça. D'accord? Contrairement à si jamais je mets une ligne entière et que je mets sous forme de tableau, ici il me sélectionne l'entièreté de mon document. Maintenant, il peut très bien y avoir ceci. Au final, la ligne n'est pas vide parce qu'il y a encore une référence dedans. Je me mets n'importe où, je mets sous forme de tableau. Vous voyez, il prend quand même l'entièreté. Donc, ligne vide ne veut pas dire information manquante. C'est vraiment quand il y a toute une ligne qui est vide. Et du coup, c'est exactement la même chose pour les colonnes. Et du coup, bah voilà, donc c'est pour ça qu'il faut respecter que chaque colonne c'est un titre, un seul format, qu'il ne faut pas de surtitre, pas de cellule fusionnée, ni de ligne vide.